Bonsoir, merci d'être là pour ce deuxième débat des élections municipales. Place ce soir à la commune de Sainte-Rose, où les électeurs auront à choisir entre trois listes. Sur le plateau, Claudine Bajazé, bonsoir. Bonsoir, M. Danican. Bonsoir, Guadeloupe la Première. Bonsoir, Sainte-Rose. Vous êtes arrivé en tête au premier tour avec 34,02% de suffrages. Fauveur Savant, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Deuxième avec 23,25% des suffrages. Également, Henri Yakou, bonsoir. Bonsoir à tous les Sainte-Rosiennes, tous les Sainte-Rosiens, bonsoir à Sainte-Rose. Troisième avec 18,26% des bulletins exprimés. Rappelons que pour ce deuxième tour, Mme Bajazé a reçu l'appui de Pierre Huneau, éliminé au premier tour. Pour sa part, Fauveur Savant a fusionné sa liste avec celle de Joseph Séné, et puis fusion également des listes Henri Yakou et Hubert Kiaba, liste d'union, soutenue par ailleurs par des candidats éliminés en mars dernier, Joseph Lacrosse et Marie-Laure Aigle. Conformément au tirage au sort réalisé en présence des candidats, c'est vous, Claudine Bajazé, qui allez débuter ce débat. Et puis également, pour plus de clarté, nous avons également réalisé un tirage au sort pour l'emplacement des candidats sur ce plateau. Madame Bajazé, alors, face à vous, deux listes d'union, configuration qui vous effraie, est-ce de nature à vous inquiéter? Non, je ne pense pas. Pour l'instant, nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Nous avons une liste d'union que nous avons, dès le départ, mise en place. Eh bien, cette liste-là, elle est toujours là avec Adrien Baron et tous les coulissiers qui m'accompagnent. Ce sont des Sainte-Rosiens engagés dans la vie sainte-rosienne depuis longtemps et qui sont prêts à servir la population de Sainte-Rose. Bien, Fauveur Savant, vous étiez déjà finaliste en 2014. Vous n'avez pas réussi un rassemblement plus large. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Enfin, ça a fonctionné puisque j'ai amélioré mon score par rapport à 2014, puisqu'on a augmenté il y a des adhésions des Sainte-Rosiens de plus de 50%. Et bien entendu, il y avait ce problème que nous connaissons tous, le problème du Covid-19 qui a fait que la population ne s'est pas mobilisée davantage que cela. Mais néanmoins, malgré cette absence, ce manquement de mobilisation, on a pu augmenter nos suffrages. Alors, déjà, justement, je voudrais remercier les électeurs qui nous ont fait confiance au premier tour, qui ont su se mobiliser, les 1487 électeurs, plus ceux de M. Séné, Joseph, les 421. Je voudrais les remercier. Très bien. Henri Yakou, vous avez réalisé un très large rassemblement, pas moins de 3 listes du premier tour. Comment s'entendre avec une telle pluralité? C'est une question de façon de manager des équipes. Ce que je voulais dire, c'est que moi-même, je ne suis pas candidat comme Mme Bajazé et M. Savant. Je suis à la tête d'une équipe qui a voulu chercher quelqu'un qui pouvait porter son expérience au service de la ville de Sainte-Rose. Et donc, j'ai travaillé énormément entre le premier et le deuxième tour pour qu'on fasse le meilleur rassemblement possible. Et c'est Joseph Séné lui-même qui avait lancé l'idée qu'il fallait faire une fusion des 4 listes, notamment celle de Fauveur Savant, et je lui avais déjà dit, j'ai écrit que nous étions d'accord, en tout cas moi, le premier à être, comme on dit, derrière lui, ainsi qu'avec Hubert Kiaba et Joseph Séné. Finalement, ça n'a pas abouti, mais nous sommes restés sur le schéma que nous avions envisagé, d'avoir une équipe capable de redonner confiance à 4219 personnes qui avaient quand même voté contre l'équipe en place. Très bien. Et pour lancer véritablement le débat, la question du foncier a toujours posé problème à Sainte-Rose, et l'actualité vient nous le rappeler avec le conflit entre les agriculteurs et un propriétaire de Sainte-Rose pour les terres d'Aubin notamment. Quelle sera votre stratégie pour mettre un terme à ce feuilleton, Madame Bajazé? Alors, l'affaire de Daubin, je vais rappeler que c'est une affaire qui est totalement privée, qui date de plus de 40 ans, et nous sommes arrivés donc à la tête de cette commune. Nous avons estimé que c'était des Sainte-Rosiers qui étaient des protagonistes dans une histoire qui faisait que la paix sociale ou la cohésion sociale était mal en point. Donc nous avons décidé de nous porter comme facilitateurs dans ce conflit. Puisque plusieurs maires se sont succédés et personne n'a osé ouvrir ce dossier. Alors, depuis 2014, nous accompagnons les différents protagonistes et surtout le syndicat, le SPA, qui c'était le causé autrefois, aujourd'hui c'est le SPA. Chaque fois que le SPA nous a demandé une rencontre, nous avons été là pour pouvoir les recevoir et les accompagner dans leur demande de pièces. Et depuis 2014, c'est plusieurs pièces que nous avons déjà
fait soit des délibérations, soit des motions que nous avons mises en place pour permettre effectivement à ces Saint-Rosiens qui souffrent, parce que c'est tout le monde qui souffre aussi dans cette histoire, d'aller vers leur recherche et d'aller vers les experts judiciaires. Eh bien, dernièrement, effectivement, vous avez vu qu'il y a eu un blocage. On n'a pas tellement bien compris, puisqu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, dans ce syndicat, il y a un candidat qui est sur la liste de M. Yakou. Et ce candidat-là, il était aux affaires avec M. Richard Yakou. Il n'a pas aidé du tout le syndicat. Et aujourd'hui, nous aidons un syndicat, nous facilitons les recherches pour ce syndicat. Eh bien, voilà, aujourd'hui, toutes ces personnes se retrouvent ensemble pour pouvoir battre une seule personne, Mme Bajazé, alors que dans cette équipe, effectivement aussi, nous avons quelques élus qui étaient de notre bord et qui, toutes les fois que nous avons voulu aider ce syndicat, ont toujours voté contre toutes les mesures, toutes les actions que nous mettions en place. Et aujourd'hui, ils se retrouvent tous pour pouvoir agir et pour abattre, je dis, une personne. Ils ne sont pas ensemble pour pouvoir aider justement le syndicat en question. Alors, nous n'avons pas tellement bien compris la position du syndicat. Mais nous avons respecté nos engagements. Très bien. Un problème qui date, mais qui n'est pas visiblement encore réglé. Vous avez une piste, une solution pour mettre un terme à M. Fauvertin? Pour vous répondre, M. Danican, en 2014, lors de la campagne électorale, j'avais été voir le collectif en leur expliquant, enfin, ma façon de voir et ma façon de penser, en leur expliquant qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ça, c'est un problème qui ne dépend pas de la municipalité. La municipalité n'est pas amène de régler un problème entre privés. La municipalité a un maire ou tout autre facilitateur a la possibilité de faire une médiation entre les parties pour tenter de trouver une solution. C'est ce que j'avais été leur expliquer. Mais visiblement, ce n'est pas leur démarche. Et je crois que Mme Bajazé s'était engagée à régler ce problème avec sa liste. C'était une promesse électorale de régler ce conflit, comme elle a parlé de régler le problème de l'eau également. Mais moi, je suis un homme de loi, un homme de droit, donc j'ai ma lucidité. J'ai dit que ça ne relève pas de la compétence de la collectivité. Simplement, c'est un rôle de médiation pour essayer de trouver un terrain d'entente entre les parties. Votre analyse de la situation, est-ce que vous pouvez, si vous êtes maire... Moi, d'abord, je voudrais qu'on inscrive ce débat dans une certaine façon d'être, et comme je suis très, très engagé dans le sport, de façon très fair-play. Je n'aime pas les mots qu'on veut me battre, on veut m'abattre. Ça me dérange parce qu'on n'est pas en politique pour cela, on a des responsabilités, on les assume. Moi, je voudrais me mettre au-dessus de la mêlée. Le texte dit que le conseil municipal délibère sur les affaires de la commune. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement à Sainte-Rose si on ne fait pas attention? C'est que ces 4 matins, un coup de fusil peut partir à Daubin. Et à ce moment-là, on se rendra compte que le maire de Sainte-Rose a une responsabilité pour la paix sociale dans sa ville. Et donc, je m'engage, moi, à faire ce qu'il y a à faire dans tous les domaines, y compris juridiques, pour que cette solution soit trouvée, pour que Sainte-Rose soit apaisée. Ça peut mal se terminer. Et j'ajoute quelque chose. Cette commune a une histoire avec de grandes familles, que ce soit originaire de Martinique comme les Aubéry, de Jaham et compagnie, mais avec de grandes familles en Guadeloupe, Buyonnaire, etc. On a toujours travaillé, vécu dans une certaine entente. Je ne voudrais pas qu'un problème de terre puisse polluer la vie des Saint-Rosiens dans une histoire des nègres contre béquets, contre blancs. Donc je m'engage à trouver la formule, d'autant que l'histoire des terres dans nos dômes, eh bien, il faut la connaître. Moi, je suis un ancien militant jeune, avoir fait plein d'occupations de terre, y compris des terres de M. de Jaham. Donc, je pense avoir, je peux dire, l'autorité morale pour qu'on trouve la solution. Très bien. Un point sur le temps de parole. Mme Bajazé, vous êtes un peu en avance. 2 minutes 38, monsieur Fauvertin, 1h46 et 2h20 pour M. Yakou. On passe à autre chose, puisqu'on l'a constaté. Au cours de cette campagne, la question budgétaire, la situation financière de la commune était au centre des débats. Aujourd'hui, Claudine Bajazé, quelle est votre lecture sur les finances de votre commune? Je vais faire un historique, parce que je vais rappeler que quand nous sommes arrivés aux affaires de la commune, eh bien, nous avons, après avoir rencontré la Chambre régionale des comptes ainsi que la direction des finances, nous avons opté pour la sincérité des comptes de la commune. Et rares sont les communes à ce moment-là qui avaient opté pour cela, et de même que l'ancienne équipe d'ailleurs. Donc, la Chambre régionale des comptes nous indique qu'il y a moins 12 millions
et de déficit au niveau de la commune. Et il nous oblige à ce moment-là à tenir compte dans nos rapports budgétaires, dans la présentation de notre budget, de ces 12 millions de déficit au niveau de la commune. Ensuite, nous constatons, puisque nous sommes aux affaires, nous constatons qu'il y a 20 millions de dettes, 20 millions d'emprunts au niveau de la commune, dont les 13 millions du plan Cocarde, justement, comme M. Savant dit souvent qu'on a fini de payer le plan Cocarde. Je crois que là aussi, il faut que je puisse faire la lumière sur cette affaire-là. Dans le plan Cocarde, il y a le plan et il y a le prêt. Alors, le prêt, on finit de le payer jusqu'en 2023. Le plan, il y avait des mesures qu'il fallait mettre en place et que la commune avait donc concocté une convention qui durait sur 4 ans. Et dans cette convention, il fallait que la commune puisse prendre en compte la dette de sécurité sociale et la réduction de la masse salariale. Or, la commune, l'ancienne équipe, n'avait pas mis ces mesures en place. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il y avait une dette de 6 millions de dettes sociales et fiscales. Et effectivement, il y avait aussi une embauche de cadres qui avait été comprise aussi dans ce plan, qui n'avait pas été mise en place. Et c'est depuis que nous sommes arrivés que nous avons eu l'occasion de... Donc 12 millions à votre arrivée, aujourd'hui, quelle est la situation? Eh bien, aujourd'hui, nous avons... justement, nous sommes à jour de nos dettes fiscales et sociales. L'une des rares communes à être à jour des dettes fiscales et sociales. Mais ça n'a pas été sans difficulté pour nous, puisque quand on a fait le point sur les dettes, les emprunts qui ont été contactés, puis 8 millions en 2018, que la Chambre découvre qu'il y a 8 millions de titres d'eau qui n'ont pas été perçus par les comptables. Donc nous avons effectivement demandé à ce que les personnes qui étaient en charge puissent effectivement répondre de cela. Donc on nous a dit que nous pouvions effectivement compter sur seulement 800 et quelques mille euros, alors qu'il s'agissait de 8 millions. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de la justice, nous sommes à la Cour européenne maintenant pour ce dispositif-là dont on n'a pas demandé des comptes aux autres maires, et nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile financière, et on nous demande à ce moment-là de faire. Alors donc aujourd'hui, nous attendons que la Cour des comptes puisse... Ils nous ont donné raison, mais la somme ne nous convenait pas. Donc nous avons demandé à ce que la somme puisse être augmentée. Très bien, merci. Henri Yakou, votre regard, votre analyse sur la situation financière de la commune? Bon, moi, si on fait l'historique, on pourrait remonter juste avant encore. J'ai connu la ville de Sainte-Rose où il y avait une dette de 8 millions d'euros de dette de cotisation de sécurité sociale avec M. Claudie Bajazé. Il y a eu après un maire après lui qui a fait le plan Cocarde. Et après, il y a eu, toute une organisation mise en place pour, je prends mes responsabilités en le disant, pour faire comme si on ne savait pas la situation. J'ai un procès verbal de la ville de Sainte-Rose où Hubert Kiaba, qui était dans la majorité de Mme Bajazé, dit la chose suivante. Moi, je ne comprends plus rien. Est-ce que la commune est en déficit, oui ou non, etc. Moi, je dis ce maquillage, et Fonsati avait relaté ce conseil municipal. Aujourd'hui, quel est le problème? Moi, je suis désolé. Je n'ai pas besoin de savoir qui a fait, qui n'a pas fait, qui est responsable, qui n'est pas responsable. J'assumerai, en tant que maire de Sainte-Rose, la situation actuelle de la ville de Sainte-Rose. Lorsque vous venez aux responsabilités, vous devez assumer ce que vous trouvez. C'est qu'on les familles en bas en case, ou pas reprocher qu'il y a en case délabré. Donc, il faut prendre case là, j'ai baoli. Et à vous de travail pour case améliorée. C'est à ça que je m'engage. Donc, je ne vais pas perdre de temps pour entrer, pour savoir qui a fait, qui n'a pas fait, etc. Tout le monde sait à Sainte-Rose et en Guadeloupe que la situation financière, la preuve, Mme Bajazé le dit, est difficile. Alors c'est la faute à qui? Je suis désolé. 6 ans de gestion, il faut qu'on assume sa part de responsabilité, même si dans une histoire financière, dans une ville, ça peut remonter même à plus haut encore que M. Bajazé. Très bien. Alors, Fauvel Savant, vous avez été cité, vous êtes certainement impliqué dans cette affaire-là, la situation? Je suis très certainement impliqué puisque j'étais en charge des finances de la collectivité sous l'ancien maire Richard Yakou, puisque j'étais l'adjoint délégué aux affaires financières. Et c'est moi qui ai piloté ce qu'on appelait le plan Cocarde pour résorber le déficit laissé par M. Clodomir Bajazé, qui était de 22 750 000 euros. Et il faut savoir que Mme Bajazé parle d'emprunts
Mais il faut savoir comment une collectivité marche. La collectivité avait été mal gérée, elle n'avait pas sollicité d'emprunt pour financer ses emprunts, pour financer ses opérations, ses investissements. Et c'est ce qui a mis à l'époque la collectivité en difficulté. Et à l'arrivée, lorsque nous sommes arrivés en 2003, il a fallu mettre en place ce dispositif pour résorber ces 22 750 000 euros, 13 500 000 euros d'emprunt, plus une subvention exceptionnelle d'État, plus aussi des efforts consentis pendant la gestion où on était en place. Alors, ce problème a été résolu sous la période de 2004 à 2007. Mais forcément, l'emprunt qui a été contracté, l'emprunt est étalé dans le temps. Madame Bazager a dit jusqu'en 2023. Ce n'est pas en 2023, c'est en 2024. Ah, mais vous reconnaissez maintenant. Mais ça, c'est normal. C'est le fonctionnement normal de n'importe quelle collectivité parce qu'elle avait été mal gérée, les décisions ont été mal prises. Alors, aujourd'hui, le plan Concordat a été résorbé en 2007, mais après 2007, il y a une mandature. Il y a eu 2008 à 2014. La commune n'a jamais été dans l'impossibilité de payer son personnel. La commune n'a jamais été dans l'impossibilité de payer ses fournisseurs. La commune n'a jamais été dans l'impossibilité de rembourser ses emprunts. Il s'avère qu'aujourd'hui, lorsque Mme Bazager est arrivée, le dernier compte de l'ancien maire, où je n'étais même pas associé, puisque j'ai pris mes distances à compter de 2012. Et le truc va jusqu'à 2013. Eh bien, le compte était déficitaire de 358 000 euros. Aujourd'hui, la commune se trouve dans une situation, on parle de compte administratif, déficitaire de 9 millions, un peu plus 5 d'euros. Donc aujourd'hui, la commune n'arrive pas à payer son personnel dans les délais. La commune, et ça c'est depuis 2020, donc ça n'a rien à voir avec l'antériorité, et la commune n'arrive pas à rembourser ses emprunts. La commune a une dette envers ses fournisseurs de 11 millions d'euros qu'elle n'arrive pas à payer. Très bien. Juste, vous voulez répondre sur cet aspect-là, Mme Bajazi? Je vais répondre. Parce que moi, je dis que la mandature Savant-Yakou, c'est 63 980 000 euros. Nous avions 28 480 000 euros de dette. Nous avons des restes à réaliser. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes, 14 500 000 euros. Les 6 millions de dettes fiscales qui ont été trouvées, alors faites un peu le calcul et vous verrez ce à quoi nous avons dû nous atteler quand nous sommes arrivés et nous n'avons pas pleuré puisque nous avons assumé, il faut la continuité des services. Donc automatiquement, nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons dû procéder par les priorités. Ce qui nous a permis petit à petit de régler parce qu'on nous demande de régler et que on nous a élus pour cela. Donc petit à petit, nous avons dû faire l'impasse sur un certain nombre d'investissements que nous avions prévus pour aller sur des priorités. Et aujourd'hui, eh bien, je dis que nous sommes en train d'assainir les comptes de la commune. Très bien. Je vais vous demander d'être plus concis pour qu'on puisse essayer d'aborder un maximum de thèmes au cours de ce débat. Juste une réponse, ensuite on passera à M. Yakou. Juste pour vous dire qu'une collectivité est censée se réunir au moins tous les 3 mois. La dernière réunion du conseil municipal a eu lieu au mois de décembre. Et nous sommes au mois de juin. Et il y a justement le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes qui date de novembre 2019, qui devait être adopté, présenté aux élus depuis tantôt. Ça n'a jamais été fait. Eh bien, dans ce rapport, il est précisé. Tout le monde a accès au rapport de la Chambre régionale des comptes. Il suffit d'aller sur le site de la CRC, qui dit que la situation de la collectivité s'est dégradée à compter de 2015. Et l'explication, elle est claire et nette. Ce sont les dépenses de fonctionnement qui ont flambé, et en particulier les charges de personnel. Voilà la situation, je ne vais pas déborder davantage. Vous avez dit qu'il faut être conseiller précis. Très bien, merci. Merci. Donc, on n'a pas à 20 minutes d'émission. Madame Bajazi, vous êtes à 6 minutes 55. Monsieur Yakou, 3,509 pour Monsieur Savant. Alors, Monsieur Yakou, justement, on a vu la situation. Elle est là. On ne va pas pouvoir, comme par magie, l'annuler. Quelle est aujourd'hui votre stratégie de redressement, pour assainir les comptes? Alors, il y a une stratégie de redressement, il y a en même temps une ambition de développement de la ville. Alors, la stratégie de redressement, c'est quoi? Il y a 3 axes majeurs. Le premier axe, on a beau dire, c'est la gestion interne d'une collectivité, d'une entreprise, qui permet à cette collectivité de maîtriser ses dépenses, d'assurer, de veiller au gaspillage, etc., etc. Un exemple concret,
s'il n'y a pas une vraie gestion, par exemple, des heures supplémentaires du personnel, eh bien, vous pouvez payer des heures supplémentaires sans qu'il y ait une vraie organisation. Ça, c'est le premier axe, c'est la gestion interne de la ville. Et notamment, je doute de la capacité du système informatique de la ville de Sainte-Rose d'assurer à tous les services, y compris le payeur, un vrai suivi de certains postes de dépenses. Deuxième élément, deuxième axe, c'est que faisons-nous de certain nombre de situations qui sont là depuis très longtemps. Je pense notamment à des factures d'eau non payées, où on est incapable de faire des titres de recettes de qualité, etc. Il y a une deuxième étape de toilettage des comptes de la ville de Sainte-Rose. Et pour faire ce toilettage de la ville de Sainte-Rose, vous êtes obligé, là encore, de passer par un système de formation avec des données de qualité intégrées pour que vous ayez une vraie rendu comptable. Et le troisième axe de ce que je pense qui est nécessaire, il ne faut pas se priver des responsabilités des uns et des autres, de les mettre en cause éventuellement. Je trouve inadmissible qu'une ville soit dans de tels dérapages et que demain matin, je suis maire de Sainte-Rose, on me demande d'augmenter les impôts, de mettre en place une résorption de déficit. Je prendrai mes responsabilités pour demander aux services de l'État, notamment il y a un article du Code des collectivités locales qui prend en compte l'arrivée de nouvelles administrations municipales, donc une nouvelle majorité, qui prend en compte l'histoire des difficultés de cette commune et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Et le rapport de la Cour générale des comptes, comme le disait Fauverre Savant, sera la première idée pour dire à l'État que c'est aussi votre responsabilité d'avoir laissé une commune partir comme ça en dérive. Et à ce moment-là, il est prévu d'avoir un accompagnement. Ça suppose que le maire de Sainte-Rose, que je serai demain, soit capable de présenter une vraie architecture de sa gestion, des engagements vis-à-vis de la population. Je prends un exemple simple, c'est l'adressage de la ville de Sainte-Rose, qui a commencé, mais je trouve que ça prend trop de temps, de façon à ce que les élus au conseil municipal soient des élus responsables devant les services de l'État. Voilà un peu ce que je pourrais dire en termes de stratégie sur le développement. Étant entendu que sur le développement de la ville, eh bien, il faudra imaginer des solutions, j'allais dire, d'externalisation d'activités. Je prends l'exemple. On reviendra sur tout ça. Fauverre Savant, élu maire au soir du 28 juin, il faudra vous atteler à redresser la commune. Vous faites comment? Alors, je vais vous expliquer que la dépense, les charges de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement de la collectivité ont été majorées de 50% par rapport à avant. Ça veut dire que la commune s'est privée d'une marge de manœuvre de 7 millions d'euros par année pour satisfaire ses engagements vis-à-vis de la population et dégager un autofinancement pour réaliser des infrastructures sur le territoire pour améliorer le confort de vie de nos compatriotes. Et parallèlement, je constate que notre population a diminué à Sainte-Rose. On est passé de 2012 on était à plus de 20 300 000 habitants à aujourd'hui 19 millions. 20 millions, c'est beaucoup, hein? Vous avez dit 20 000. Non, j'ai dit 20 millions, 20 300 000 habitants et aujourd'hui nous sommes à 19 000, un peu moins de 200 000 habitants. Et donc, je suppose au prochain recensement, on sera même en dessous des 19 000 habitants. Et comme vous savez, les dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement, est calculée notamment sur un critère de détermination de la dotation qui est accordée à la collectivité. Donc là, et je profite pour le dire, beaucoup disent, comme je travaille aux impôts, je vais profiter pour augmenter les impôts des contribuables. Alors, si vous êtes malade, qui c'est qui va vous soigner? C'est un médecin. Si votre voiture est en panne, qui c'est qui va réparer la voiture? C'est un mécanicien. Eh bien, Fauverre Savant, c'est un professionnel de la fiscalité. Eh bien, il fera tout ce qui est dans ce possible pour éviter d'augmenter les impôts des contribuables de Sainte-Rose. Et d'ailleurs, je l'ai fait aux côtés de Richard Yakou. Je lui ai proposé, c'est pas moi qui décidais, c'était lui qui est le maire, eh bien, on a diminué les impôts après le dispositif Cocard de 2 points en 2017, taxe d'habitation, taxe foncière. Donc c'est donc grâce à mon expertise et donc je n'ai aucune volonté de vouloir augmenter les impôts de mes compatriotes. Mais simplement, le fait de prendre une politique pour créer une attractivité dans notre territoire, que ce soit en termes commerciaux ou que ce soit en termes d'habitat, eh bien, ça permettra de créer de nouvelles recettes fiscales sans avoir augmenté les impôts de nos compatriotes. Alors, très bien. Juste à Mme Bajazé pour réagir sur ça. Vous avez certainement commencé, mais il y a encore du travail à faire. Et maire, si les Sainte-Rosiens vous fassent à nouveau confiance, les pistes pour redresser la situation. De toute façon, la CRC, c'est un organisme auquel on doit faire confiance puisqu'ils sont là pour nous aider.
Ils sont là pour nous aider et pour nous faire un certain nombre d'observations. Eh bien, nous essayons déjà de mettre en application les observations de la Chambre régionale des comptes. Par exemple, les personnes qui partent à la retraite, on nous a demandé de ne pas les renouveler. Donc, on le fait déjà. Ensuite, concernant l'eau, et on a parlé de l'eau tout à l'heure, figurez-vous que la régie de l'eau était dans un état lamentable quand nous sommes arrivés. Et nous avons pris à bras le corps ce problème pour pouvoir tenir compte, aider le personnel, mettre des moyens pour le personnel et de manière aussi que nous puissions garder notre régie. Parce que certains voulaient, après, comme on dit, vendre la régie, je ne sais à quelle autorité. Alors, donc, nous avons... au niveau donc de la régularisation, nous allons mettre en place la régularisation des lotissements. Cela se fait petit à petit. Alors, lotissement de Bébé, lotissement de Galba et autres. Donc, les gens, ils viennent payer, donc petit à petit. Au niveau donc de la régie de Sainte-Rose, la régie de l'eau de Sainte-Rose, d'ailleurs, nous avons de l'eau, nous n'avons pas de trou d'eau, et c'est grâce à nos efforts, 6 millions d'investissements concernant la régie de l'eau de Sainte-Rose. Nous avons mis en place ce qu'on appelle une maison un compteur, ce qui nous permet d'aller sous les fuites, d'aller sur des compteurs sauvages. Donc, nous sommes en train maintenant d'améliorer les factures de recettes de l'eau. Si on augmente la facturation des recettes de l'eau de 10%, eh bien, en 2021, on a résolu le problème du déficit. Alors, c'est ce vers quoi nous tendons aujourd'hui. Et de même que nous avons Cap and Board, c'était un problème de lotissement depuis un certain nombre d'années qui générait un certain nombre de difficultés au niveau de la commune de Sainte-Rose. Et bien, depuis que nous sommes arrivés, eh bien, la commune avait donc gagné ce procès-là. Il y a 1 million de dettes que nous devons recouvrer. Donc, aujourd'hui, nous avons un administrateur judiciaire qui recouvre petit à petit ces dettes-là. Et ensuite, nous avons fait aussi une expertise des valeurs biennales. Les valeurs biennales de la commune, qui sont de 18 960 000 euros. Donc, on pourra peut-être recourir aussi à cela. Nous avons une vente aussi de logements et de terrains que nous faisons. Cela nous permettra petit à petit de régler le problème. De toute façon, la Chambre régionale des comptes, pour l'instant, ne nous a pas donné de date limite, de délai pour pouvoir... comment dirais-je? Très bien, merci. Un point sur le temps, nous sommes à un peu plus de 25 minutes d'émission. Ah bon. Proverbe Savant est à 7 minutes 26, Henri Yakou 6 24 et 9 13. Madame Bajazé, Henri Yakou, comme vous avez un peu de retard, vous voulez rajouter quelque chose? Deux choses. Avant de passer à notre thème. Non, deux choses que je voudrais dire. D'abord, bon, j'aime bien quand Fauvert Savant parle de son expertise. Il faut savoir de quoi on parle. La fiscalité, ce n'est pas de la gestion d'une entreprise. La fiscalité, c'est epsilon dans la gestion d'une entreprise. Alors, comme on parle de métier, moi, je gérais 1,8 milliard d'euros chaque année. Donc, je suis gêné de voir qu'on veut transformer la gestion de la ville de Sainte-Rose en qui est le meilleur expert. Il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire celui-là est le meilleur expert. Le peuple vote et c'est un maire qui fait la gestion. Par contre, quand j'entends, par exemple, que la régie des eaux, certains veulent vendre. Moi, je n'ai pas envie de vendre la régie des eaux. Mais en même temps, il faut être lucide. Avec quels moyens nous allons être capables d'être en capacité de tenir sur le temps la qualité des installations et compagnie? Est-ce que Sainte-Rose va se priver de l'orientation qui est unanimement acceptée maintenant, d'entrer dans un seul syndicat unique de l'eau? Je crois qu'il faut être lucide. Moi, j'ai envie qu'on garde la régie des eaux. Mais à une condition, c'est qu'on ait les moyens financiers. Et on ne les aura pas. Cet argent-là, on en a besoin pour faire d'autres développements à Sainte-Rose. Donc voilà, juste ça que je voulais ajouter. Je comprends cette volonté patriotique sainte-rosienne de garder la régie des eaux, mais en même temps, est-ce que c'est une bonne décision de gestion? Je pense que non. Très bien, la transition est trouvée pour parler de l'autre thème, la relance économique, on dirait post-Covid-19. Alors, il y a l'agriculture, il y a bien évidemment la canne, dont la richesse est en baisse, la pêche et le tourisme. Qui veut commencer sur la partie économique? Madame le maire ou Monsieur Yakou? Moi, je peux commencer sur la partie économique. D'abord, je voudrais que les Sainte-Rosiens comprennent qu'on a fait comprendre à tout le monde qu'une commune, la question économique n'est pas de son ressort. Moi, je suis en politique. Je ne suis pas chargé de gérer l'administration d'une ville tous les jours. Je suis en politique. Le conseil municipal, personne ne l'a jamais privé de prendre des délibérations concernant notamment le développement économique. À la limite, le contrôle de légalité peut retoquer votre décision. Et qu'est-ce qu'on observe? Et le Covid l'a démontré. On a une communauté d'agglomération qui, moi, est soit en panne, soit de l'immobilise. Et ce qui me sidère, c'est que notre maire est quand même présidente de la commission économique. La commission économique qui aurait déjà dû, par exemple, travailler sur la redynamisation de la zone de Nolivier,
même si Jola c'est une zone privée, de trouver une formule pour que tout cela participe de la gestion de la ville de Sainte-Rose. Et puis, le développement économique, c'est quoi? C'est quelle aide qu'on porte aux entreprises pour les accompagner dans leur situation. Et là, très concrètement, je suis maire de Sainte-Rose demain, l'État va m'expliquer tout ce qu'il veut, mais on prendra des délibérations pour sauver des entreprises en additionnant les aides du conseil régional, les aides de la communauté d'agglomération et les aides de l'État. Si on n'est pas dans une démarche politique pour faire du développement économique dans une commune, eh bien, on va toujours continuer à causer. Et en plus, je ne pense pas que le développement économique passe par l'action seulement du conseil régional. On a vu avec le Covid que le développement économique, c'est d'abord une question de proximité. Très bien. Fauvergue Savant, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou vous avez une vision différente? J'ai ma propre vision de la chose. Pour vous dire qu'on parle de choses, mais il y a des outils. Il y a des outils, nous avons ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme. On a ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale qui est adopté, le SCOT, qui est adopté par le conseil communautaire. Et nous avons ce qu'on appelle le SAR, le schéma d'aménagement régional, qui est adopté par la région. Et le dernier schéma en date, c'est celui de 2011. Eh bien, tous ces outils donnent les orientations pour développer l'activité économique et l'aménagement du territoire. Et il est prévu de ce document que Sainte-Rose soit un pôle économique d'équilibre du Nord-Bas-Terre et que jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun maire ne s'est approprié ces outils pour permettre à Sainte-Rose d'occuper son rang, sa place dans le domaine du développement économique. Et dans le cadre de ce développement économique, il y a plusieurs axes. Il y a l'agriculture. Sainte-Rose, c'est une zone où il y a 4000 hectares de terrain agricole. Donc, ça veut dire que c'est 35% du territoire, plus que la partie urbanisée ou urbanisée qui représente 11% du territoire. Et donc, on doit préserver ce territoire agricole, le développer, permettre la diversification, l'agrotransformation et avec la distribution des produits engendrés par cela. Nous avons le tourisme qui est une activité qui serait à développer dans l'ouest de Sainte-Rose et l'activité dans le bourg avec le port et un réaménagement, une densification de l'activité économique dans notre bourg, permettre un développement et dans l'est. Parce qu'avec la déviation qui est un mal nécessaire pour nous, on est obligé d'avoir cette déviation pour pouvoir que cette rose puisse se développer. Sans cette déviation, on est handicapé. Très bien. Un point d'étape, juste avant de vous donner la parole, Madame Bajazé. Vous êtes quasiment à égalité avec M. Yakou. 9-14 pour M. Yakou, 9-13 pour vous, Madame Bajazé, et 9-14 également pour M. Fauvergue Savant. C'est à vous, sous la question économique, Madame. Alors, sur la question du développement économique, je viens d'entendre que je suis vice-présidente du conseil, du conseil communautaire et en charge du développement économique. C'est vrai, parce que la communauté d'agglomération, c'est elle qui a la compétence en développement économique. Nous avons, sous ma responsabilité, il y a des services, une cellule donc développement économique. Eh bien, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons déjà eu 195 demandes. Pour l'année 2018, nous en avons retenu 53. Cela signifie qu'il y a des porteurs de projets, des agriculteurs qui ont pu bénéficier d'aide de ce qu'on appelle le projet Leader, le programme Leader, qui leur permet d'avoir des investissements pour pouvoir réaliser leurs projets. Dans notre commune, nous organisons aussi des réunions avec la CCI pour que la CCI apporte son aide aux pêcheurs, aux artisans et aux agriculteurs. Nous avons opté pour l'agrotransformation. Nous avons déjà organisé plusieurs grands marchés du Nord-Bas-Terre à Sainte-Rose, justement dans le cadre du développement de l'agrotransformation. Nos pêcheurs, eh bien, je dis qu'il n'y a pas souvent j'entends des gens dire parler, mais il ne faut pas dire yaka. Pour l'instant, c'est nous. Quand nous sommes arrivés, notre équipe qui est arrivée, elle a fait en sorte que la machine à glace, ne serait-ce que ça, des pêcheurs, puisse être activée, aujourd'hui qui est activée. S'il y a le carburant, beaucoup de gens s'opposaient à ce qu'il y ait de carburant sur le port, et bien c'est nous aussi, avec l'aide du conseil départemental, puisque je suis vice-président du conseil départemental, c'est en symbiose que nous marchons pour pouvoir faire en sorte que le port, les agriculteurs, les artisans, le tourisme, qui est la compétence aussi de la communauté d'agglomération, mais nous avons pris une convention qui nous permet de garder l'animation de notre territoire. Très bien, merci. Vous avez évoqué la CANBT, l'occasion pour nous d'aborder ce thème-là, la place de Sainte-Rose au sein de cette communauté d'agglomération. On commence par vous. Alors, vous savez, Sainte-Rose, c'est, avec Petit-Bourg et le Lamentin, ce sont les plus grandes communes de la CNBT.
La CNBT, il y a un problème majeur. C'est la gestion des déchets ménagers. Ça, c'est l'attribution depuis tantôt. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération doit faire son extension à d'autres missions, notamment en matière d'économie, en matière d'aménagement du territoire et en matière d'habitat. Madame Bazagé, il s'avère qu'elle est la première vice-présidente de la communauté d'agglomération et comme dit Henri, elle est en charge du développement économique. Vous savez tous que sur tout le territoire de la communauté d'agglomération, comme ailleurs également, il y a un problème de traitement, de collecte, de gestion en fait des déchets ménagers. Enfin, je parlais de la place même, de la place que peut occuper ou de son influence au sein de cette communauté. Par exemple, si vous êtes, puisque le président actuel l'a déjà annoncé, il ne sera plus candidat au poste de président. Si vous êtes maire, est-ce que vous allez postuler? Est-ce que ça vous intéresse Bien entendu, si je suis maire, étant donné que j'ai une vision pour le territoire, c'est la communauté d'agglomération, pour une cohésion, pour un pays, c'est-à-dire qu'on puisse se retrouver, puisse s'identifier. Là, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Chacun vient faire ses courses au sein de la communauté d'agglomération. On ne travaille pas dans l'intérêt communautaire, mais chacun vient pour défendre ses intérêts. Moi, tu me donnes ça, moi, je te donne ça. Et en fait, le pays ne se développe pas. Êtes-vous intéressé on ne s'approprie pas les problèmes dans les... Êtes-vous intéressé par la présidence? Oui, je vous ai dit oui, ouais, pour améliorer, pour donner une autre dimension à la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre. Très bien. Sur la place de Sainte-Rose, Madame Bajazé, au sein de sur la place de Sainte-Rose, au sein de cette communauté, je dirais déjà que la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre jouait, mais qu'il y ait un petit peu plus de mutualisation et que les projets puissent répondre au potentiel que nous avons, que ce soit au niveau de l'eau, de la montagne et autres. Pour l'instant, je ne peux pas encore dire quel rôle je vais jouer. Attendons que les événements se positionnent, que nous nous positionnons en face aux résultats déjà des urnes du 28 juin. Et ensuite, j'estime que nous aurons un rôle à jouer. Nous allons peser de en cas de réélection, est-ce que vous pouvez monter de palier? Oui, nous allons peser de tout notre poids pour que cette communauté d'agglomération, elle soit dirigée par l'un de nous. Non. Moi, je ne suis pas candidat je suis pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. Pourquoi? Je suis désolé. On ne peut pas avoir une ville qui est dans de telles difficultés et on veut m'expliquer qu'on peut être maire de Sainte-Rose, président de la collectivité, vice-président du conseil départemental, avec 6 ou 7 autres mandats, c'est impossible en termes de gestion de temps. Moi, je souhaite me consacrer essentiellement à la ville de Sainte-Rose et porter le poids de la ville de Sainte-Rose dans la gestion de la communauté. Pourquoi? Il n'y a pas de stratégie de territoire actuellement dans la communauté. Il y a 9 domaines: développement économique, aménagement, habitat, politique de la ville. Sainte-Rose est en train de perdre peut-être sa qualification dans le cadre de la politique de la ville parce que quand je regarde Moule, parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là avec mon ancien poste à la ville du Moule, il y a 1,2 million par année qui passent au Moule dans le cadre de la politique de la ville. Et enfin, je finirai par les questions de transport urbain. Je suis désolé, on ne peut pas dire qu'il y a trop d'embouteillages à Sainte-Rose et en Guadeloupe et la collectivité qui doit organiser le transport urbain ne fait pas l'effort qu'il faut, ne met pas les moyens financiers. Et avec le courage de dire aux Saint-Rosiens qu'il y a peut-être à payer une certaine somme pour que le transport soit de qualité. Oui. Et enfin, je terminais par quelque chose. On a parlé d'agriculture. Moi, quand j'écoute Fauvert et que j'écoute Madame... Moi, je ne suis pas élu comme eux. Tout le monde en fait de la théorie sur le développement économique. Le développement économique, je suis désolé, c'est des choses très concrètes. Nous, on va mettre en place une société coopérative d'intérêt collectif agricole pour qu'on crée à Sainte-Rose un vrai label agricole sainte-rosien, parce que les circuits courts du Covid ont démontré quoi? Eh bien, les gens attendent justement qu'on produise dans la zone. Et la cantine scolaire de Sainte-Rose doit trouver à Sainte-Rose les moyens de nourrir les enfants de Sainte-Rose. Très rapidement, parce que nous arrivons au thème de l'émission, puisque vous avez la parole, vous la gardez sur votre projet phare, arriver maire de Sainte-Rose, votre priorité des priorités, la première chose, la première décision. Il y a quelque chose qu'on avait annoncé dans la campagne, c'est le rôle de l'élu ambassadeur du quartier. On disait même dans notre programme que j'ai emmené ici que l'élu devait être capable de savoir dans son secteur, dans son quartier, quelles sont les personnes âgées qui sont en difficulté, quelles sont les personnes en maladie de longue durée qui sont en difficulté. Le Covid a démontré quoi? Eh bien, actuellement à Sainte-Rose et demain en Guadeloupe, il y aura des urgences sanitaires et sociales. Ça va être ma priorité. Et dans les urgences sociales, il y a ce que j'appelle l'urgence éducative. On ne peut pas avoir une commune, et donc un pays qui a perdu 5-6 mois d'école et qu'on recommence l'école en septembre comme si c'était rien passé. Nous allons chercher les moyens financiers pour que l'éducation devienne
plus qu'on l'a été jusqu'à maintenant dans la vie normale d'une commune, comme quelque chose d'important. Merci. Madame Bajazé, votre axe prioritaire en cas de réélection, vous irez sur quoi? Eh bien, sous le développement économique, ce qui nous permettra effectivement de retrouver notre place dans notre dimension dans le schéma territorial. Ensuite, l'éducation qui a toujours été un axe prioritaire pour nous, parce que justement, depuis que nous sommes arrivés, nous avons mis en place, avec l'aide du conseil départemental, le service cohésion sociale a un dispositif pour les enfants qui ont des difficultés. Donc toute l'année, les enfants ont des cours qui sont dispensés par des jeunes qui sont à Fouillol ou sont des étudiants. Et de même que nous nous sommes inscrits dans la politique de la ville, où nous avons ce qu'on appelle le programme de réussite éducative qui nous permet d'aller sous les décrocheurs. Ça, c'est important. La formation des jeunes. J'ai des jeunes apprentis, alors que ce n'est pas notre compétence. Nous le faisons parce que nous voulons aider les familles, nous voulons aider les jeunes. Et puis, je dirais que au niveau donc, des écoles, moi je pense que personne ne peut nous donner de leçons à ce niveau-là, puisque c'est le travail, nous le faisons. Nous sommes sur le terrain. Et surtout, quand on parle de Covid, j'aurais bien aimé que tous ceux qui étaient cachés pendant 65 jours et qui ont subitement réapparu, le 66e, parle aujourd'hui de Covid, de situation sanitaire, etc. En tout cas, nous étions sur le terrain et nous avons fait des constats qui nous permettront d'avancer plus loin avec notre population. Très bien. Non, avec notre population dans tout ce qui est social. J'étais obligé d'être en confinement. Je n'avais pas circulé à cette comme vous. Vous étiez dans vos responsabilités. Voilà ce que je voulais ajouter. Je ne suis pas caché. J'ai travaillé sur la situation de Sainte-Rose. Allez-y, monsieur Savant, pour vos projets phares. La chose essentielle, on ne peut pas faire de projet sans une situation financière saine. La première chose, c'est d'assainir les finances de la collectivité et avoir une bonne gestion, déjà pour répondre aux besoins, aux devoirs régaliens de la collectivité, répondre aux besoins, aux attentes de la population. Après, il s'agit de faire Sainte-Rose occuper son rang, sa place dans le paysage guadeloupéen, ou comme il est prévu dans le schéma d'aménagement régional, que Sainte-Rose soit un pôle d'équilibre du Nord-Bastère. Et il y a encore d'autres obligations. Je veux parler, par exemple, quand je parle de schéma d'aménagement, je parle du tourisme, je parle du commerce et je parle aussi de l'agriculture. Et il faut pouvoir répondre, comme je l'ai dit, aux attentes de la population. Eh bien, voilà en quelque sorte mes principales orientations pour la commune de Sainte-Rose et qu'on occupe notre rang. Mais aussi, on doit pouvoir exister au sein de la communauté des collectivités majeures. Parce qu'il y a qui soutiennent la candidature de Mme le maire, il y en a qui supportent la candidature de M. Yakou, mais ces gens-là, ils ne font rien pour... Et vous êtes orphelin, très bien. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ouais. Je veux dire que Sainte-Rose fait partie de la Guadeloupe, c'est une commune majeure avec plus de 19 000 habitants. Elle doit exister, elle doit avoir les infrastructures, elle doit avoir les aménagements nécessaires pour permettre son développement. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette confrontation. L'heure est donc à la conclusion, conformément au tirage au sort. C'est vous, Madame Bajazé, qui allez débuter. Vous avez 45 secondes pour essayer, par rapport à votre temps, parce que vous êtes un peu en avance, et pour convaincre les Sainte-Rosiens. Allez-y. C'est cool. Eh bien, je dirais aux Sainte-Rosiens et aux Sainte-Rosiennes que je les remercie parce que le premier tour, ils nous ont placés en tête. Ils ont placé notre équipe avec vous, unis pour Sainte-Rose en tête. J'aurais aimé qu'ils puissent encore nous porter leur suffrage vers nous, parce que ce que nous voulons, nous privilégions, c'est le respect, la solidarité, l'amour. Et puis, nous ne sommes pas une équipe qui sont opportunistes ou alors, qui ponctuellement veut mettre en place des actions. La commune de Sainte-Rose, la ville de Sainte-Rose m'a vu grandir. J'ai toujours été une personne de proximité, parce que j'entends parler de proximité ici. Et nous savons, ils savent qui ils trouvent à leur côté, dans leur quotidien, pour pouvoir les aider, pour pouvoir conduire leurs enfants, pour pouvoir prendre soin de la santé de leurs enfants et pour permettre à la ville de rayonner. Donc, votez avec vous, unis pour Sainte-Rose, le 28 juin. Merci. Fouvert Stavant, c'est à vous pour la conclusion, 1 minute. Alors, comme dit Mme Bajazé, elle dit qu'elle est là pour soutenir la population. Fouvert Stavant, il est là pour accompagner la population sur ses fonds propres. Et non les fonds de la région et du département, mais avec ses fonds propres pour les accompagner dans le cadre du Covid et dans d'autres cas aussi, parce que notre mission, notre association, le Capot Sainte-Rose, c'est la solidarité envers nos compatriotes. Alors, moi, je voudrais dire à la population, puisqu'elle a manifesté sa volonté de changement, en octroyant 66% des suffrages exprimés
aux adversaires de Mme Claudine Bazagé. Donc, elle a obtenu un tiers des suffrages. Je voulais leur dire que M. Yakou, excusez-moi de dire la vérité, a essayé de me faire un entourloupe. Parce que j'ai tenté de les réunir, que ce soit lui... Il vous reste 20 secondes. Que ce soit lui comme M. Séné. Je n'ai pas voulu faire d'alliance avec plus de personnes, parce que j'ai une certaine éthique. Eh bien, il a fait des manigances derrière mon dos pour être présent aujourd'hui encore comme candidat. J'appelle toute la population qui aspire à ce changement, qui aspire à cette alternance, eh bien, à faire confiance à Fauvergue Savant, que ce soit d'adhésion à sa démarche politique, que ce soit par un vote utile. Merci. Henri Yakou, c'est à vous pour la conclusion. 1 minute. Le 21 mars, je disais à M. Savant, je suis donc OK pour que tu conduises tes négociations comme tu le souhaites. Donc je n'accepte pas qu'on puisse mentir comme ça sur moi. J'ai tout fait pour qu'on soit ensemble. Exemple concret, c'est M. Séné qui a emmené l'idée de qu'on soit à 4. Je ne vois pas pourquoi on va exclure un Sétrosien qui a eu 489 voix, qui est M. Kiaba. J'ai porté tout cela tout seul. Et je pensais qu'on aurait pu faire quelque chose, mais je constate que c'est les ambitions personnelles. Parce que moi, j'ai un âge où je n'ai pas de calendrier électoral. 30 secondes. Encore. Alors moi, ce que je veux dire aux Sétrosiens, je pense que tous les Sétrosiens ont compris qu'il y a une nécessité de changement à Sainte-Rose. Et vous avez bien remarqué que la différence qu'il y a entre Henri Yakou, l'équipe que j'anime, et les politiciens qui sont à mes côtés, c'est de répéter les mêmes choses depuis X années. Nous, on veut sortir du changement à Sainte-Rose. Et je pense que je peux être le chef d'orchestre d'une équipe pour ce changement à Sainte-Rose. Et c'est pour cette raison que surtout ceux qui n'ont pas voté doivent maintenant se déterminer. Et je pense notamment aux personnes qui ne sont pas Sainte-Rosiens, mais qui ont choisi Sainte-Rose parce qu'ils aiment Sainte-Rose. Le moment est venu pour que le changement s'installe à Sainte-Rose. Merci, madame, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Demain, plein feu sur la commune de Port-Louis. Les candidats seront sur ce plateau avec Éric Réapin. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain, 18h20 en radio et à 20h en télé pour un nouveau débat sur la première. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Il y avait une radio publique sur la place de la Victoire et j'ai entendu l'appel du général de Gaulle. J'ai téléphoné tout de suite à mon papa. Papa, est-ce que tu me permets d'aller me faire inscrire pour aller défendre la France? Vas-y, ma fille. Antilles, la guerre oubliée, jeudi à 20h35 sur la première.